Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 12 au 18 mars 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous entrons dans une semaine de nouvelle lune qui sera samedi prochain, le 17, une nouvelle lune en poisson. Et voilà, donc ça change pas, tous les 15 jours on travaille un petit truc en plus avec les lunes. Et au-delà de ça, apparemment la semaine dernière nous avons reçu encore beaucoup de nouvelles énergies sur Terre, ainsi que accompagnées en fait d'une augmentation du taux vibratoire, ce qui a pu se traduire par beaucoup de fatigue, voire pour certains d'entre nous, dont moi, des états physiques comme de courbatures, comme si on avait fait du sport souvent. Et a priori, ce serait encore l'élévation de notre corps, de nos vibrations qui se synchronisent avec le corps physique. Donc c'est toujours tout un travail de faire attention à ce que nous faisons, à ce que nous pensons, à ce que nous mangeons, non pas dans le sens, encore une fois, de s'imposer des règles hyper strictes, mais au contraire de respecter nos envies. C'est vraiment ça qui est le mot d'ordre, c'est d'écouter ce qui est juste pour nous un instant T. Voilà. Je pense que là, ça va vraiment se tasser, d'autant que en cherchant les oracles pour le tirage d'aujourd'hui, j'ai été appelé par des oracles qui sont tous associés au bois, à l'énergie verte. Donc il y a l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno, guérir avec l'aide des fées, guérir avec l'aide des fées de Dorine Virtue, et mon oracle des plantes, du coup, message des plantes du monde. Et ça m'a vraiment frappé de voir, en tout cas, tout simplement cette verdure. Parce que le premier mot que j'ai entendu, c'est la notion de croissance. Et que cette semaine, nous allons rentrer vraiment dans une énergie de croissance. Comme si, ce que ça montrait, vous voyez, alors la métaphore, elle est un peu rigolote. La semaine dernière, ce que nous avons vécu, je vous avais dit que j'avais pris du moringa, par exemple. J'ai eu beaucoup de retours super sympas de beaucoup de personnes, merci. Et aussi sur Facebook, des personnes qui me disent qu'elles ont expérimenté beaucoup de fatigue, etc. J'ai vraiment eu l'impression que ce sont comme les graines qu'on s'apprête à semer. Il y a certaines graines, comme les haricots, qu'on doit faire tremper. Vous savez, ça gonfle, avant du coup de péter et de se mettre à pousser. Et j'ai vraiment ce sentiment que c'est ce qui nous est arrivé les 15 derniers jours. C'est comme si une énergie gonflait, prenait place pour maintenant pouvoir se développer. Et sur un plan plus concret, se développer, pour moi, c'est aussi bien au niveau physique, au niveau de notre rapport à notre corps, mais vraiment l'impression que notre corps il se transforme, comme si on développe plus de résistance, c'est le ressenti que j'en ai en tout cas, et voire pour certains vous pouvez expérimenter comme un rajeunissement ou quelque chose de, oui, vraiment de réjuvéné. Et l'autre chose, c'est au niveau de votre vie, au niveau des événements qui se produisent. Ça aussi c'est assez unanime, j'ai eu beaucoup de témoignages qui me disaient que c'est comme si il y a des choses qui sont désagréables et pourtant il se passe plein de belles synchronicités comme si la vie les protège. Il y a des choses qui leur rappellent qu'elles sont bien sur le droit chemin. Donc là, pour moi, c'était vraiment la maturation de cette vibration de justesse et l'impression d'inconfort, c'est finalement, encore une fois, le mental qui est obligé de descendre dans la région du cœur pour ne plus penser en solitaire, on va dire, mais penser enfin avec cette intelligence du cœur. C'est comme quelque chose qui se fait automatiquement. Et c'est un message que j'ai reçu la semaine dernière d'ailleurs, lors d'une promenade en Bretagne à Paimboeuf. J'ai ressenti vraiment que ce qu'on nous demandait pour pouvoir passer ces zones de turbulence énergétique, d'élévation, pour que les résistances disparaissent avec plus de fluidité, on m'a conseillé de me placer vraiment dans le cœur, mais vraiment physiquement. Ça veut dire que quand je vais parler avec des gens, de ne plus trop être centré sur la région de ma tête, ce qui était souvent le cas, mais de mon cœur. De focaliser la conscience comme en yoga sur le cœur, ou quand je ressens un stress, de prendre une respiration et de le descendre là. Voilà, donc c'est un petit conseil pour ceux à qui ça parlerait. Si vous placez juste votre conscience à ce niveau-là, vous sentirez qu'il y a comme un espèce d'ancrage, mais surtout un espace de sécurité où vous vous sentez bien et vous avez l'impression que
À partir de là, vous entendrez des réponses beaucoup plus justes, beaucoup plus vraies et surtout beaucoup plus ancrées. Vous sentirez que c'est ça et pas autre chose. Donc essayez, entraînez-vous là-dessus. La bonne nouvelle donc, c'est que par les oracles que j'ai sortis, je sens vraiment que là, il y a une notion de croissance de nous-mêmes, une élévation maintenant, comme si les bases ont été plantées les 15 derniers jours et que la semaine prochaine, il va y avoir des actions, il va y avoir de la nouveauté et surtout, pour notre plus grand bien, une sensation physique d'être beaucoup plus en forme, beaucoup plus en tonicité, d'avoir la niaque, l'envie de faire des choses. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'expérimente et je suis tellement content parce que ça fait 1 mois que j'ai expérimenté une lourde fatigue qui enfin se dissipe toute seule, quoi. Alors, pour les 3 temps de la semaine, c'est pas ce que je préfère, mais j'entends... Tiens, j'ouvre l'oracle, regardez. C'est énorme. Surtout qu'elle n'y est pas sur la pochette. Alors, l'oracle de Gaïa, je vais tirer 3 cartes pour les 3 temps de la semaine. Lundi et mardi. Ok. Ok, pour ça. Alors, guérir avec l'aide des fées. Je tire la carte pour la synthèse de la semaine. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour toute la semaine. Ok. Tiens, c'est rigolo, c'est une carte que j'ai tirée cette semaine. Très bien. Ok, d'accord. C'est parti. Alors, pour lundi, mardi. Alors, on est bien dans le vert. La carte qui sort, c'est reflet. Illusion, autocritique, distorsion. Ah, juste avant que j'oublie, la semaine dernière, on m'a dit qu'il y avait moins de grésillements. Alors, il y a eu 2 types de discours. Il y a eu le discours qui disait qu'on n'entendait pas du tout ma voix, et d'autres personnes qui, au contraire, trouvaient que le son était mieux. Et certains m'ont dit « Ah, peut-être que tu enregistres depuis ton ordi ». Non, c'est l'inverse. Habituellement, j'enregistre sur l'ordi, d'où le petit bruit de moteur, mais que, perso, sur mon ordinateur, j'entends très faiblement, voire pas du tout. Et la semaine dernière, c'était sur le téléphone. Donc je sais pas trop quoi faire, parce que je vous dis, certains n'entendaient pas le son, et d'autres, au contraire, l'entendaient mieux. Alors, illusion, autocritique, distorsion. Ok, alors on me dit de regarder déjà dans le livret. Là, j'innove cette semaine, on va la faire différemment. Parce que Tony Carmine Salerno, ses textes sont tellement riches qu'ils deviennent très inspirants. Alors, le 13. Ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous ? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses, vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Il vous faudra du temps, de la patience et des efforts. J'aime pas ce mot, mais bon. Observez vos pensées et vos sentiments durant la journée et notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions et vos réflexions. Qu'est-ce qui les déclenche ? Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de rechercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous, disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. Affirmation positive. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière, tout se passe bien dans ma vie. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées, mes sentiments, ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. Alors, pour lundi, mardi, ce qu'il va y avoir, c'est une révélation, une prise de conscience énorme. Et justement, encore clin d'œil sur la notion d'avance, c'est quelque chose que j'ai expérimenté là en fin de semaine. Donc,
ça me parle d'autant plus. Donc lundi, mardi, ouais, il va y avoir une révélation, c'est-à-dire concrètement, il peut se produire un événement, par exemple, que vous attendiez, quelque chose auquel vous aspirez, et au moment où ça apparaît, ça réveille en vous une grande peur. Et finalement, se pose la question de pourquoi je réagis ainsi alors que c'est ce que j'ai toujours voulu. Ça va réveiller des peurs sous-jacentes et justement qui sont les peurs qui bloquaient jusqu'à présent l'arrivée de ces choses que vous désirez. Ça peut aussi bien être une relation par exemple, faire des rencontres amoureuses, mais ça peut être aussi au niveau du travail. Moi c'est au niveau du travail que je l'ai expérimenté et du coup il vous suffit juste en fait de demander clairement à ce que cette info remonte. S'il est juste pour vous d'avoir la compréhension de pourquoi ce blocage, sinon de demander véritablement à ce que la racine du problème soit déracinée et transmutée en amour et en lumière, pour que toute votre vie présente soit enfin libérée. Vous pouvez également le demander à travers votre sommeil, c'est ma technique personnelle. Quand vraiment je bloque sur quelque chose et que je me sens démuni, je demande vraiment à travers le sommeil à ce que les choses soient mises en lumière. Et soit je vais faire un rêve qui va m'apporter des éléments de réponse, soit je vais me réveiller différent, comme si la chose avait été libérée. Donc, lundi, mardi, la notion de reflet, c'est vraiment une mise en lumière sur quelque chose, je vous dis, une peur qui entrave l'épanouissement de quelque chose qui vous tient à cœur. Mais c'est quelque chose, ce qui est fort, c'est que c'est quelque chose qui, comment dire, dont vous n'aviez jamais conscience. Vous sentiez bien qu'il y avait un petit blocage, mais vous y prêtiez pas attention. Alors que là, le doigt est mis dessus, puisque nous sommes précisément non plus dans des vibrations de nettoyage, entre guillemets, de ce qui est passé, de notre évolution, nous sommes dans des nettoyages par rapport à la réception de ce qui arrive dans notre vie. Je ne sais pas si vous saisissez la différence, la nuance. Vous attendez vraiment quelque chose qui est juste, qui vibre dans votre âme, et vous vous positionnez à chaque fois dans un espèce d'entre-deux de ouais, je sais pas, est-ce que c'est si bien que ça? Et puis finalement, je vais me trouver des arguments pour ne pas faire ce que j'ai à faire parce que il y a ce petit blocage. C'est précisément vraiment ce truc-là qui demande à être libéré en début de semaine prochaine. Et l'énergie est complètement propice. Du coup, vous pouvez demander à vos guides de mettre en lumière ça et le dégager. Je vous fais confiance pour utiliser les techniques qui vous parlent. Ça peut être les affirmations positives, ça peut être vos propres thérapies personnelles, utiliser les rayons de couleur, n'importe quelle technique ou demander à vos anges. Voilà. Meilleure connaissance de soi. Et puis ce qui est super du coup, c'est que vraiment là il y a cette notion, ça évoque les chakras en fait. Le chakra du coup au niveau du hara qui monte au niveau du cœur, de la gorge et qui s'illumine au niveau du troisième œil. Bien qu'il ne soit pas de la couleur du troisième œil, attention. Mais c'est comme ça que je l'entends, que je le ressens du coup. Il y a une connexion entre la créativité et le troisième œil. Donc ça me confirme bien la notion de mise en lumière de quelque chose qui entrave la mission de vie. Ce qu'on a envie de faire vraiment et ce qu'on est capable d'accueillir comme cadeau de la vie. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on met enfin le doigt sur un truc dont on n'avait même pas conscience depuis très longtemps. Et du coup, sans en avoir conscience, on se demandait juste pourquoi les choses se concrétisaient pas fluidement, dans leur totalité. Là, c'est une merveilleuse opportunité d'accéder à ça. Voilà, donc c'est le seul conseil, demandez, libérez, et surtout si vous êtes ébranlé par une émotion forte, ce qui fut mon cas en fait, je faisais un cauchemar de manière récurrente, et là je l'ai fait la semaine passée, et c'est en me réveillant en fait que je m'en suis souvenu, puisque c'était au moment du réveil, et j'ai percuté, je me suis dit mais c'est un cauchemar que je fais de manière récurrente, mais je ne m'en rappelais pas. Et en le décodant, j'ai enfin mis le doigt sur quelque chose qui m'entravait personnellement. Pour le milieu de semaine, la carte qui sort, c'est le Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle. Alors là, c'est juste un petit clin d'œil, je ne sais pas pourquoi j'y pense. Je suis allé récemment avec de la famille au Sacré-Cœur de Montmartre, que j'adore à Paris. Et j'entends juste pour les Parisiens, si vous avez l'occasion cette semaine de faire un tour au Sacré-Cœur,
Je pense que c'est juste une vibration qui vous fera du bien puisque c'est pareillement un haut lieu géodésique qui pour moi est connecté vraiment au chakra du cœur et c'est pas anodin, ce n'est pas pour rien que Montmartre est réputé pour sa romance aussi, parce que je ressens vraiment à chaque fois que j'y vais que ça lave quelque chose au niveau du cœur physique et du cœur émotionnel, voilà, pas affectif, émotionnel. Donc si vous avez l'occasion, allez-y. Donc pareil, je vais lire pour le Sacré-Cœur ce qu'ils en disent. C'est bien, j'ai pas coupé la caméra, ça filme bien. J'appuie pas un bouton. Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant, durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même. Et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instants, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. Affirmation positive, je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la Terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Alors, là, j'entends la créativité, un nouveau niveau de créativité par rapport à ce qu'on aura désamorcé en début de semaine. Et par rapport à la notion de valeur, on me montre que le fait d'avoir mis en lumière un blocage inconscient jusqu'à présent en début de semaine prochaine va vous mettre dans une position où tout le reste va se positionner différemment, comme si il y a un élément majeur de votre vie qui va enfin prendre place, qui est en lien avec vos désirs les plus profonds, et le fait d'avoir fait de la place pour les accueillir, tous les autres pans de votre vie vont encore se réajuster. Et donc, vous aurez probablement une envie de moins vous encombrer, une envie de ne plus vous faire bip, j'allais dire vulgairement. Vous aurez envie d'espace pour vous et vous êtes en train juste de recréer effectivement la vie que vous désirez. Et là, vous êtes en plein dans la construction de votre nouvelle réalité. Si vous avez toujours l'impression cette fois-ci de devoir mettre de la distance avec certaines choses ou certains événements, ce ne sera pas dans la même vibration que la semaine passée où c'était lié à un état de planage, on va dire. Là, ce sera vraiment lié à une nouvelle mise en lumière de votre vie et de réaliser que ça ne me vibre pas la façon dont je me comporte, ce que je fais. Vous aurez encore plus conscience de ce qui vous nourrit. C'est exactement ce que j'entends. Avec la nouvelle lune, ce qui là va être libéré en début de semaine, ça va être un tel bagage en moins que vous aurez envie de vous faire juste du bien et de l'ancrer pour de bon et définitivement dans votre existence, dans votre façon de vivre, dans votre vie. Donc, le milieu de semaine prochaine, là j'entends. C'est pas une question de travail comme en début de semaine. Il n'y a pas un travail spécifique, c'est plus la description d'une sensation que vous ressentirez et de l'accompagner, cette sensation, sur le fait d'affirmer encore plus, de repositionner, réajuster certains paramètres de votre vie. Si vous n'avez pas envie de faire certaines choses, vous sentirez vraiment à quel point dans votre ancienne vie, il y a encore des choses pour lesquelles vous vous forciez sans vous en rendre compte. Et ça va prendre sa place tout seul. Il n'y aura que du plaisir. Et ce n'est pas être égoïste, c'est au contraire, c'est investir en soi. Si on investit en nous, si nous nous respectons et que nous nous aimons, nous avons encore plus, je le répète, d'amour à donner aux autres. Si je suis très bien dans ma peau, dans ma vie, je peux donner avec plaisir quand j'en ai envie, quand c'est juste pour moi, mais je vais donner par contre en justesse et abondamment. Donc c'est vraiment un équilibre qui s'ancre en totalité. Et pour la fin de semaine, du coup, sur l'influence de l'éclipse, c'est marrant parce que la jeune fille, elle me fait penser à l'énergie de la nouvelle lune, Gaïa.
En plus, nous sommes dans Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Alors, on va voir ce que dit Gaïa. Gaïa, Gaïa. Je me suis trompé de livret. La carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est un peu plus d'amour. Affirmation positive. Je communie avec la Terre-Mère, j'entends son appel, et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui, et j'éclaire le chemin, tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Voilà, je trouve que c'est vraiment magnifique comme message de pleine lune. L'image que j'ai eue en lisant ça, c'est que effectivement, en mettant le doigt cette semaine sur ce qui entrave finalement votre pleine réceptivité de ce qui fait partie intégrante de votre mission de vie, vous vous alignez encore plus du coup aux vibrations de la Terre. C'est comme si vous dites enfin un oui en totalité et que la Terre, Gaïa et vous, nous prenons par la main en fait. Ça veut dire que enfin, j'accepte ma vie ici sur Terre. Enfin, j'accepte de m'amuser, de vivre une expérience belle où je ne fais qu'un avec mon être spirituel. Il n'y a pas de spiritualité où je cherche des trucs, je me réfugie. Non, il y a moi, être humain, ici sur Terre. Il y a un savoir qui s'est emmagasiné en moi. Il y a une meilleure connaissance de la vie, de moi. Il y a mon ressenti de ce qu'il y a tout autour de nous, de Dieu, de la divinité. Et il y a donc ce tout. Et ce sentiment d'être en complétude dans quelque chose d'entier. En jargon plus terrestre, pour ceux qui ne comprennent pas trop, en jargon plus terrestre, c'est je me sens complet, je me connais, je sais ce que je désire, je sais comment parvenir à ce que je désire, je sais que je mérite, je connais désormais ma valeur, j'accepte le bien sous toutes ses formes, et j'ouvre mes bras grands ouverts à l'univers pour recevoir les cadeaux attentionnés de la vie. Et plus je reçois, et plus je peux donner aux autres. Voilà, concrètement, c'est vraiment cette vibration de « Ok, maintenant, je comprends, je me sens juste en phase dans ma vie. J'aime ce que je fais, je me sens protégé par la vie, je passe des bons moments, et les choses négatives me traversent, sont vraiment des mirages, et j'ai conscience que ce n'est pas la réalité que je veux, que je choisis. » Voilà, il n'y a rien de plus à dire là. C'est comme une bénédiction, la carte du week-end prochain, après la nouvelle lune. Il y a encore quelque chose, je découvre au fur et à mesure des tirages. Je vois encore plus de brillance, de lumière sur nous, qui est associée à une forme de grande réceptivité. Donc une forme de très très grande abondance. Quand je parle d'abondance, je ne parle pas uniquement d'argent, attention. Quand je parle d'abondance, je parle de toute forme d'abondance. L'abondance d'amour, l'abondance de belles synchronicités, l'abondance de temps libre pour se ressourcer. Voilà, toute forme d'abondance, la notion d'espace. Enfin, j'ai de l'espace pour évoluer et pour choisir ce que je désire. Voilà, et les vibrations de la Terre nous accompagnent. Et les titis sont toujours aussi pépères. Ah il y en a qu'un qui se promène, je fais pas attention depuis tout à l'heure. Oui, ils vont bien pour eux. Eux, ils sont pas trop fatigués aussi. Je sens qu'ils se sortent des vibrations du mois de février. Donc voilà, l'énergie de Gaïa, il y a une nouvelle connexion qui se met en place, qui correspond simplement à un plus grand alignement, comme si nous devenions encore plus réels. Et c'est le dernier aparté avant de passer sur les cartes de synthèse qui me parle. C'est pendant presque un an qu'on parlait de la 5D, la 3D, 4D, 5D,
Je le ressentais, ce truc, je sentais qu'il y avait une espèce de bascule dimensionnelle, et je me demandais toujours quelle forme ça va prendre, et je suis vraiment agréablement surpris de voir que finalement ce qu'on pourrait appeler 5D, qui est la dimension du cœur, donc là on est en plein dedans, cette 5D finalement je la ressens encore plus concrète. Elle correspond à tout ce qui vient du cœur du coup, mais qui prend sa place dans la matière sur Terre. Donc c'est vraiment délicieux parce que c'est la vie, entre guillemets, à laquelle je rêvais quand j'étais tout petit, quand j'avais des visions de moi plus grand, quand on me disait tu vas être quoi plus tard. Je disais fermier, j'ai envie d'avoir plein d'animaux où on les tuera pas, ce genre de truc. Et je rêvais d'une espèce de monde bien, et je me rends compte que effectivement c'est ce qui est en train de se créer. Et si la réalité de chacun évolue, comme ma réalité personnelle change, et ben c'est comme ça, je pressens que bien sûr que l'humanité va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus en phase, dans le respect de la Terre, dans une relation de compagnonnage et de partage avec cette Terre que nous foulons tous. Donc voilà, c'était le simple petit message que je voulais partager, c'est que je trouve ça vraiment curieux, bizarrement, autant plus on avance, et plus finalement je me rends compte que nous sommes bien ancrés, et que le but de tout ça, c'est peut-être d'avoir encore plus les pieds sur Terre, mais en tant qu'être divin, et de prendre complètement plaisir dans ce partage, dans cette mission d'âme, dans l'évolution de la Terre. Voilà. J'ai envie d'éternuer, excusez-moi. Ah, ça chatouille. Voilà. Et la carte de la synthèse que j'ai tirée cette semaine, qui est rigolote, de l'oracle des fées, c'est conscience de l'environnement. Et en tirant cette carte, je vois vraiment justement cette fameuse place conscience de l'environnement. J'ai une nouvelle conscience dans ce qui m'entoure. C'est, je pense, la finalité de la semaine. En grande synthèse, début de semaine, je libère un petit détail sur lequel j'avais jamais mis ma conscience, j'avais jamais mis le doigt sur ce blocage finalement qui entravait des événements synchroniques dans ma vie, des événements super en gros qui me nourrissent, qui contribuent à mon épanouissement. Le milieu de semaine, j'entends que c'est une nouvelle vibration d'amour qui est là et qui me demande de me laisser complètement porter, maintenant de laisser venir la nouveauté. Et la fin de semaine, ça m'amène à un nouveau positionnement dans ma vie, justement, par rapport à la Terre, par rapport aux relations, par rapport à tout ce qui m'entoure. Je prends enfin place en tant qu'être lumineux dans un corps humain. Je prends complètement ma place en tant qu'individu, en tant qu'être. Et là, ça devient super intéressant parce que je suis complètement là. Il n'y a plus de place pour quelconque parasitage d'événements, de personnes, etc. Il n'y a que de la place pour du partage et de la nourriture dans ce partage. Voilà. Excusez-moi. Donc, conscience de l'environnement, c'est le premier truc, et l'union avec Gaïa, comme c'est la carte précédente. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Eh bah oui, il y a l'aigle, bien sûr, et la lune derrière. Oh, je suis désolée, ça me chatouille tellement là. C'est peut-être un truc que j'ai vécu aussi. Alors, conscience de l'environnement, cet aigle, c'est simplement dans le chamanisme, c'est le roi des rapaces, celui qui domine les situations et qui a une maîtrise, qui voit les événements avant qu'ils ne se produisent. Donc ça peut être aussi dans notre vision à nous, par extension, la capacité donc à prévoir maintenant, à prévoir et à choisir donc ce que nous voulons créer. On est bien dans le truc de l'entièreté. Je me sens entier. Je sais vraiment ce que je veux et je sais ce que je mérite d'attirer. Donc, yalla, on y va, c'est parti. C'est ça, c'est la notion de maîtrise, plus grande maîtrise de soi dans cet alignement à la Terre. Cette maîtrise de soi cette maîtrise de soi est complètement associée, en revanche, à cette union avec Gaïa dont on nous parle en fin de semaine. En prenant notre place dans notre corps, il y a des nouveaux paramètres terrestres qui vont prendre forme. Mais j'en dis pas plus, parce que je sens qu'on va l'expérimenter de manière vraiment très très profondément, chacun d'entre nous. Mais ça parle vraiment de concrétisation dans nos vies terrestres, avec un petit goût de « Oh, mais c'est magique ce qui m'arrive !» Voilà, en tout cas je vous le souhaite de tout cœur. Et enfin la carte... La carte de mon oracle, c'est la benoîte, Guillaume Kiloansé. Laissez venir la nouveauté sans oublier vos racines.
C'est une plante qui me fascine parce que il y a des contrées où elle est perçue comme une très mauvaise herbe et ici, par exemple, en région parisienne, on la cultive comme plante ornementale pour ses très belles fleurs oranges. C'est une plante qui voyage et en me connectant à elle, j'ai senti que sa vibration, ça je l'ai déjà tiré dans un autre oracle. Ce qui est très curieux, c'est qu'au niveau de l'essence de l'âme de groupe de cette plante, j'ai senti que elle prend énormément de plaisir quand elle est à l'état de graine et qu'elle voyage. Et quand elle se pose, elle va se développer et fleurir. Ok, elle suit sa route, mais c'est comme si ça la fatigue un peu de rester sur place. C'est une plante qui prend beaucoup de plaisir à être emportée par le vent et à être semée. Elle adore la notion de mouvement. Mais pour bien sûr être pérenne et subsister, il faut parfois qu'elle se pose, qu'elle s'ancre un petit peu, et qu'elle fleurisse, et qu'elle refasse des graines qui, à leur tour, pourront partir. Voilà. Donc, quand je me suis connecté à cette plante, son message, je me disais vraiment que il y a une notion de nouveau départ. Ça peut être... Là, on me dit qu'il y a la double lecture. Alors, c'est marrant. Il peut y avoir la notion de voyage. Vous êtes appelé à déménager, mais vous avez la frousse. Alors là, vous savez pas... Il y a les gens qui veulent partir. Là, c'est clair. Il y a les gens qui sentent qu'ils vont bientôt partir et ça leur fait peur. Et il y a ceux, tout simplement, qui vont expérimenter une nouveauté dans leur vie cette semaine, mais justement quelque chose de tellement changeant, qui correspond à leurs rêves, mais qui arrive comme un tsunami, que ça peut réveiller des peurs. Ce qu'on vous dit juste, c'est que, tout simplement, par rapport à la notion de mouvement, et ça englobe les 3 types de cas que j'ai énoncés, quand la carte dit n'oubliez pas vos racines, ça vous dit simplement que si vous ressentez une peur finalement, c'est la peur d'abandonner une partie de votre être. Que cette partie, elle va toujours subsister. Et que si ça peut vous aider, il suffit juste de visualiser que vous emportez aussi l'énergie d'où vous êtes avec vous. Vous pouvez voyager en faisant ça. Moi j'ai une petite astuce par exemple de l'auteur Karen Kingston que je lisais adolescent, grâce à qui j'ai découvert le Feng Shui d'ailleurs. Et Karen Kingston, elle expliquait, elle était à cheval sur le Feng Shui aussi balinais, l'aménagement de l'espace de là-bas et les rites de là-bas. Quand elle part en voyage, elle prend un objet, moi je prends un coquillage bien souvent, et elle visualise qu'elle emporte l'énergie de sa chambre par exemple, ou de son lieu de vie. Elle la met dedans et dès qu'elle arrive quelque part, elle visualise que l'énergie ressort et prend place dans le lieu. Et moi, c'est quelque chose que je fais à chaque fois que je pars en déplacement et effectivement, je me rends compte que où que je sois, l'énergie dans laquelle je me suis ancré, finalement, c'est mon union avec l'énergie du lieu. Donc c'est quelque chose qui me suit. Mais c'est valable pour toute forme de choses. C'est aussi valable pour une situation nouvelle. Quand vous expérimentez un événement qui est nouveau, qui vous fait sortir de votre zone de confort, il est humain de ressentir de la peur de l'inconnu. Mais simplement, là ce que j'entends déjà, on fait passer par le cœur, on se remet dans le cœur, on ressent si c'est juste pour nous, si on veut le faire ou pas. Si c'est une peur qui est juste une peur d'agitation ou vraiment une peur parce que ça nous dit attention, n'y va pas, ce n'est pas pour toi. Mais ça me parle pas parce que je sens de plus en plus que la vie nous apporte des super événements et pas forcément des choses, et pas des choses négatives, ou tout du moins il y a un petit truc à comprendre, mais non, ça me parle pas trop. S'il s'agit d'une situation, eh bien vous faites la même chose, vous visualisez toute votre essence là quand vous vous sentez bien, et vous dites j'envoie ma lumière sur la situation, j'envoie tout mon amour sur la situation à venir, et je fais confiance que tout ira bien. Voilà, c'est juste le conseil de la carte qui vous dit vraiment laissez venir la nouveauté. Ne fermez pas les portes, on est en plein dans le truc qui va se dégager en début de semaine. Et si vous avez une petite appréhension, bien que ce soit en lien avec ce qui va dégager en milieu de semaine, l'appréhension logiquement est censée dégager en début de semaine, si vous ressentez des petits tracs ou tout simplement une peur par contre de l'inconnu, juste une peur de l'inconnu, rappelez-vous, vous pouvez vous faire un petit rituel à vous, quelque chose qui vous parle, mais rappelez-vous que votre énergie vous suivra tout le temps et que c'est vous finalement qui allez la déployer dans les situations, les lieux où vous irez et l'interaction de vous avec les situations ou les lieux
se fera toujours de la même manière et vous révélerez toujours la même vibration. Vous comprenez? C'est vraiment très important d'avoir conscience que les événements nouveaux ne sont pas là pour vous déraciner de quelque chose, ils sont juste là pour apporter une continuité qui va vous aider à encore plus vous épanouir. Mais vos racines sont ancrées, elles sont là. Énergétiquement, elles sont toujours là. Il vous suffit de vous connecter à l'ancien, simplement pour vous rappeler ce qui vous a nourri jusqu'à présent. Et c'est très important parce que ce sont les enseignements qui nous ont permis d'être qui nous sommes aujourd'hui. Voilà mes amis. Je vous propose une mini méditation, quelques affirmations positives. Je vais y aller plus lentement. La semaine dernière, je les ai faites un peu rapidement, mais c'est parce que j'étais, comme je vous avais dit, chez ma famille et que je pense qu'on allait manger. Donc mon mental a un peu interféré. Donc là, je vais prendre plus de temps. Je vous propose de prendre 2-3 inspirations. On inspire comme du turquoise avec des scintillements d'or par le nez. Et par le cœur ressort sur l'expiration un soleil de lumière. On fait ça 2-3 fois. Et maintenant, vous allez visualiser pendant les affirmations qu'il y a comme un soleil turquoise. Ça peut être un grand cœur turquoise qui grandit dans la région du cœur. Je me sens bien. Je sais que quelque chose de nouveau arrive dans ma vie. Je mets enfin en lumière tout ce qui entrave ma réceptivité au plus grand cadeau de ma vie. Il est facile pour moi de m'en libérer. Je prends place dans la vie et dans ma vie. Mon corps se renforce un peu plus chaque jour et expérimente une santé parfaite. Je pense à demander à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers à m'aider dans le processus de synchronisation des énergies qui me traversent et que je reçois. Avec mon corps physique. Je me sens de mieux en mieux. Je suis un être magnifique. Je me sens en grande beauté intérieure et extérieure. J'expérimente l'amour sous toutes ses formes. Mon cœur est grand ouvert. Et je suis dans un espace de total confort et absolue sécurité. Je me sens bien. Il est facile pour moi, désormais, d'accueillir la nouveauté. Je me sens prêt. Ma conscience des choses a encore évolué. Il est tellement facile pour moi de dire oui et de dire non, quand cela est juste pour mon moi véritable.
Il est tellement facile de choisir la vie que je désire, d'avoir foi et de faire confiance en la vie. Tout ce que j'ai besoin de vivre m'est révélé dans l'intervalle espace-temps idéal. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé dans l'intervalle espace-temps idéal. Dans les phases où je ne me reconnais pas, je pense à m'envoyer de l'amour. Dans les phases où je pourrais expérimenter le sentiment d'être perdu, je pense à m'envoyer encore plus d'amour. Car je sais qu'il s'agit en vérité d'une simple transition de vie, pour mon plus grand bien. Je me fais confiance. Et je fais confiance en la vie. Merci. Merci à Dieu, déesse, les anges, les archanges. Merci tous les guides d'amour et de lumière. Et merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers et à qui vous le souhaitez. Voilà. Vous pouvez laisser ce cœur se diffuser et prendre les teintes de couleurs que vous voulez. Ça peut être un magnifique arc-en-ciel. Et mes petits poissons et moi, nous joignons ensemble pour vous souhaiter une merveilleuse semaine, expérimentez des belles choses, libérez bien ce petit truc à libérer en début de semaine et expérimentez beaucoup de plaisir sur le reste de la semaine. Beaucoup d'amour pour vous, je vous dis à la semaine prochaine. Allô à mes amis, Nana.